Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir comment installer Active Directory sur Windows Server 2016. Voilà, donc sans trop tarder, je vais directement démarrer mon serveur. Alors pour démarrer le serveur, il faut taper les touches suivantes. Procéder au déverrouillage, vous devez appuyer CTRL ALT supprimer de votre clavier. OK? Voilà, et ensuite moi je vais cliquer tout simplement sur annuler et là je vais taper directement mon mot de passe administrateur. Voilà, je clique sur entrée et là normalement je vais me connecter à mon compte administrateur. Voilà, donc nous allons voir comment installer Active Directory tout simplement. Bien. Je reviens d'abord à ce niveau. Alors, concrètement, c'est quoi Active Directory? La première des choses, nous devons définir c'est quoi Active Directory. C'est très important. Alors, c'est vrai que la fois dernière, on avait défini Active Directory, c'est quoi? Mais aujourd'hui, nous allons faire donc juste un petit rappel sans trop tarder. En fait, Active Directory est un service de Windows Server qui centralise la gestion des utilisateurs, des groupes, des ressources, réseau aussi. Et aussi, il va vous permettre l'authentification, le contrôle d'accès et aussi l'organisation du réseau. OK? Et ces avantages ici, je pourrais dire que ça va nous permettre de simplifier l'administration. Donc, une administration centralisée, sécurité renforcée et gestion centralisée, comme je viens de le dire. Les identités et permissions dans une infrastructure informatique. OK? On est d'accord? Bien, donc sans trop tarder, nous allons passer directement à la pratique. Mon serveur a démarré, c'est nickel. Là maintenant, nous allons voir comment installer un contrôleur de domaine. Donc, nous allons voir d'abord comment installer Active Directory. Donc là, je vais agrandir sans trop tarder. Voilà, donc tout est nickel. Ça, c'est le serveur qu'on avait installé dans une vidéo précédente. Aujourd'hui, nous allons voir maintenant comment appliquer quelques petits paramètres. Donc, en fait, installer Active Directory, c'est le rôle, l'objectif d'aujourd'hui. Donc, je vais installer Active Directory. On avait défini c'est quoi Active Directory. Bien effectivement, on avait vu les domaines, les forêts et tout. Donc, nous allons créer une nouvelle forêt. On est d'accord? Bien. Donc là, je viens sur Outils. Qu'est-ce que je fais là? Je viens sur Gérer. Gérer. Et donc là, pour créer, pour rajouter Active Directory, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est d'ajouter un nouveau rôle. OK? Je viens sur Ajouter des rôles et fonctionnalités. Alors, là, je vais venir cliquer sur Suivant, tout simplement. Installation basée sur un rôle et ou une fonctionnalité. Installation des services bureau à distance. Nous, c'est la première option qui nous intéresse. Je clique sur Suivant. Voilà. Et ici, on te demande de sélectionner le serveur. Donc ici, pour l'instant, j'ai juste un seul serveur. Parce que je n'ai pas encore créé de domaine. De toute façon, je n'ai pas rajouté de serveur à ce niveau. Je n'ai pas rajouté de serveur sur mon serveur ici. Donc, je choisis mon serveur CPForm ici. Et je clique sur Suivant, tout simplement. Après, là, je vais chercher le service ADDS. Donc, le service Active Directory. Il est où? ADDS. Voilà, service ADDS. Je sélectionne tout simplement et je clique sur Ajouter des fonctionnalités. Voilà. Donc là, je vais cliquer sur Suivant tout simplement. Je clique encore sur Suivant et je clique sur Suivant. Alors ici, on me demande quoi? Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités. Suivant sur le serveur sélectionné, cliquez sur Installer. Après ici, redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire. Bon, je clique là. Donc si en fait il y a la nécessité de redémarrer, il va me demander de redémarrer. Donc là, je clique là et je clique sur Installer tout simplement. Bien. Donc là, l'installation commence et on se retrouve juste après là. Donc, je vais couper cette partie-là. Alors, vu que l'installation est en train de se poursuivre, donc j'en profite aussi de vous définir c'est quoi les rôles et fonctionnalités dans l'administration système. En fait, les rôles et les fonctionnalités dans Windows Server, peu importe que ce soit Linux, définissent en fait des services spécifiques qu'un serveur en fait peut fournir. Les rôles comme ADDS ou DNS offrent des fonctionnalités principales. Il y a l'authentification, résolution de nom pour DNS,
Ensemble, ils configurent donc des services adaptés aux besoins réseau. Voilà, donc je pense que vous avez compris. Alors, il y a plusieurs rôles. Ça peut être par exemple... il n'a pas encore fini d'installer. Donc, vous avez plusieurs rôles. Ça peut être un rôle d'envoi de page web. Bon, là, ça met du temps. Je coupe. OK. Installation réussie. Nickel. Voilà, donc là, il a fini d'installer. Je pense qu'on est OK. On est nickel. Très bien. Là, maintenant, on est nickel. Maintenant, nous allons procéder à une autre installation. Avant ça, donc là, je vais d'abord vérifier le rôle qui vient d'être installé. ADDS, il est là. Donc, tous vos rôles et fonctionnalités seront affichés juste à ce niveau. Si j'installe DNS, tout à l'heure, nous allons installer DNS. Vous allez voir que ça va apparaître ici. Tous les rôles que nous allons installer devront s'afficher à ce niveau. OK? Voilà, très bien. Alors, donc là, ce que nous allons faire, c'est quoi? Ici, je viens juste à ce niveau. Je viens juste à ce niveau. Regardez ici, il y a un petit point d'exclamation. Je clique là. Et ici, la notification, ça dit quoi? Configuration requise pour service ADDS ACP Form. Ici, on me demande de promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Je clique là. Alors, donc là, nous allons créer un contrôleur de domaine. Alors, ici, nous avons trois options. Sélectionner l'opération de déploiement. Première option nous demande d'ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Non, on n'en parle pas pour l'instant. Deuxième option, ajouter un nouveau domaine à une forêt existante. Non, aussi, nous n'avons pas de forêt existante. Nous n'avons pas de domaine existant aussi. Alors, la troisième option, c'est ajouter une nouvelle forêt. Très bien, je clique là. Donc là, comme je vous avais dit la fois dernière, quand on crée une forêt, le premier, en fait... le domaine, le premier serveur que nous allons promouvoir en tant que contrôleur de domaine, d'accord, c'est en fait le serveur qui sera considéré comme la racine. Donc ici, je vais créer un nom de domaine. Donc par exemple, je vais donner cpform, cpform tech. Bon, j'ai déjà un serveur cpform tech. Je vais dire cpform.com tout simplement. Je dis cpform.com, on est d'accord. Cpform tech. Bon, je prends cpform.com. cpform.com. Donc là, je vais créer une nouvelle forêt et je clique sur suivant, tout simplement. Très bien. Et on va patienter. Après, je vous dirai c'est quoi un contrôleur de domaine concrètement. Alors là, il prend un tout petit peu de temps pour charger, mais ne vous inquiétez pas. On patiente. Il est en train de charger là, il est en train de charger. On se calme les gars. Bon, ça met trop de temps, donc je vais couper partout là où ça met du temps. Voilà, pour aller un peu vite. C'est nickel, je pense qu'il a fini. Hein. Très bien, c'est mieux que ça soit ainsi. Alors, donc là, il est en train de charger toujours. Oh, franchement, là, je vais couper cette partie les gars, ça met trop de temps. Alors, pendant qu'il est en train de charger, je vais essayer un peu de vous définir c'est quoi un contrôleur de domaine. En fait, un contrôleur de domaine est un serveur qui va gérer, en fait, qui gère ou bien qui va gérer et contrôler l'accès au réseau via Active Directory. Il authentifie les utilisateurs, il gère des permissions, il centralise aussi l'administration des ressources comme des ordinateurs, des imprimantes, des utilisateurs, etc. et j'en passe. Ok? Bien. En résumé, donc, je vais dire que en fait, le contrôleur de domaine, c'est le chef du réseau, garantissant la sécurité et aussi l'organisation des accès dans l'environnement Windows Server. Donc, celui-là que nous venons de déléguer, que nous venons de promouvoir, le serveur que nous venons de promouvoir tout à l'heure là, donc ici en tant que contrôleur de domaine, actuellement c'est le chef, c'est maintenant le chef dans ce domaine là. On est d'accord les gars? Ok, voilà, donc là il a fini de charger directement, donc je reviens ici. On nous demande un mot de passe, donc il faut mettre le mot de passe, d'accord. Voilà.
Très bien, j'ai mis mon mot de passe, je clique sur suivant. Alors donc là, vous faites bien attention, spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine. Il me demande d'installer le serveur DNS. Oui, bien effectivement. Active Directory fonctionne avec le DNS pour la résolution des noms de domaine. Ok, voilà, et ensuite je clique sur suivant. Et après vous allez voir DNS qui sera installé juste à ce niveau-là, à ce niveau où est installé tous les serveurs. Attention, qu'est-ce que je suis en train de foutre là? Fallait que j'agrandisse un tout petit peu. Voilà. Donc ici, il va faire quoi? Créer, déléguer. Non. Là, je ne touche pas. Je clique sur suivant. Alors, ici, vérifier le nom NetBIOS. Normalement, c'est CPForm. Ouais, normalement, c'est CPForm par défaut. Bon, là, quand je vois, ça met un peu de temps. Je coupe la vidéo et je reviens. Très bien. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ici le nom de domaine NetBIOS GCPForm 0, un truc du genre. Bon, je peux continuer. Hein. Et je clique sur suivant, tout simplement. Alors partout là, il lambine un tout petit peu. Donc moi, je vais couper partout là où ça met du temps. C'est pas encore fini. La valeur par défaut. Ok, j'attends. Voilà. Donc, je clique sur suivant, tout simplement. Je clique sur suivant. Alors ici, j'ai un script, afficher le script. En fait, ça, c'est un script que je pourrais bien effectivement taper au niveau ligne de commande. Mais bon, c'est pas l'objectif. Je clique sur suivant. Et après, la configuration requise doit être validée avant que le service de domaine Active Directory soit installé sur cet ordinateur. Ok. Donc là, ça va encore charger un tout petit peu. Donc, on attend. Voilà. Donc là, il a fini et je vais cliquer sur installer tout simplement. Voilà. Installer. Là aussi, apparemment, ça prend un peu de temps. Je vais essayer un peu de voir. Bon, je vous retrouve juste après, ça met un peu de temps, donc je coupe d'abord. Voilà, donc ça charge toujours et on attend encore. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est toujours en train d'installer les gars et on attend. Voilà, Kerberos, on avait parlé de ça, configuration DNS, il a installé le DNS, il a installé beaucoup de trucs, énormément de trucs. Donc là, il est en installation, il est en train d'installer des trucs, voilà. Donc cette partie-là, ça dure un tout petit peu encore. On se retrouve juste. Alors là, qu'est-ce qu'il m'affiche concrètement? Vous allez être déconnecté. L'ordinateur est redémarré car les services de domaine Active Directory. Voilà, donc on attend les gars. Redémarrage en cours. Attention. Donc là, ça redémarre. J'attends que ça redémarre et puis je vous retrouve juste après pour ne pas faire durer la vidéo. Voilà. Voilà, donc là il a redémarré et je vais me connecter directement à mon compte sans trop tarder, c'est parti. Voilà, donc ici je ne sais pas si vous avez remarqué, regardez très bien. Là je n'ai plus tout simplement administrateur, c'est maintenant CPForm Tech, non CPForm 0 administrateur. En fait il m'avait ajouté 0 parce que tout simplement CPForm, je l'avais déjà utilisé comme nom de NetBIOS, voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est quoi? Vu que j'ai un réseau ici, là, regardez, j'ai déjà un serveur 1, ça c'est le serveur 2 que je suis en train de manipuler. Donc je mets le mot de passe, donc là c'est maintenant un nom d'administrateur, un compte administrateur dans Active Directory. Ce n'est plus un compte administrateur créé sur le serveur local, mais plutôt dans Active Directory. C'est-à-dire pas sur l'ordinateur local, ok? Nous sommes maintenant dans Active Directory et tous les comptes utilisateurs vont avoir donc cette démarche normalement, c'est-à-dire spécifier d'abord il se trouve dans quel domaine, CPForm 0, etc. Et on ajoute le nom de tout simplement du compte. Voilà, donc je vais me connecter. Alors donc nous avons installé Active Directory et aussi promu ce serveur comme contrôleur de domaine.
Et avec ça, nous pourrons faire beaucoup de choses, énormément de choses. Donc, c'est au niveau du contrôleur de domaine que nous allons créer beaucoup de choses. OK? Voilà, donc ici, j'ai outils, j'ai beaucoup de trucs, beaucoup de choses qui se sont ajoutées. Voilà, donc c'était vraiment, les gars, c'était l'objectif de cette vidéo. Prochainement, on se retrouve, nous allons installer aussi autre chose. Voilà, donc là, vous pouvez voir directement, j'ai DNS à ce niveau. J'ai ADDS qui est Active Directory. Et quoi d'autre? Bon, nous avons installé ces deux-là. Très bien. Alors, donc, on se retrouve tout simplement dans une prochaine vidéo. Nous allons voir encore beaucoup de choses, énormément de choses. Comment créer des unités d'organisation, faire de ceci, je sais pas, ajouter des utilisateurs dans les ordinateurs, tout. Nous allons voir tout ça dans les prochaines vidéos parce qu'on peut pas tout faire aujourd'hui, sinon la vidéo sera très longue. Maintenant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, active aussi la cloche de notification pour ne rien rater. Et surtout, si la vidéo t'a plu, lâche un gros pouce bleu pour ne rien rater. Lâche aussi un gros pouce bleu. J'allais dire, pardon, pas pour ne rien rater. Lâche un gros pouce bleu. Voilà. Et lâche un petit commentaire. Qu'est-ce que tu en penses? Si vous avez des questions aussi, dans la description, j'y répondrai. Donc, je vous dis à très bientôt. On se retrouve à la prochaine. Voilà.